Bonjour, bienvenue au Salon du livre de l'Outaouais. J'espère que vous avez compris, c'est pour faire le parallèle avec notre ami ici, là, Spirou, qui fait des grimaces. Bref, nous commençons notre tournée en cette journée d'ouverture. On est mercredi 22 mars et c'est tout fébrile. Le salon s'apprête à s'activer. Les gens vont arriver bientôt. Et on a déjà un premier kiosque ici, c'est les distributions Mirabel. J'ai à mes côtés Isabelle. Bonjour. Bonjour. La maison ici regroupe les maisons d'édition, si on peut dire, Dupuis, d'Argo et tout ça. Oui, on a beaucoup de bandes dessinées Dupuis, d'Argo, c'est les plus populaires. Il y a aussi les éditions du Lombard, Soleil. Est-ce que ce sont que des bandes dessinées que vous avez? Et le kiosque comme tel, c'est des bandes dessinées. On a un petit peu de vidéocassettes Spirou, j'ai un petit peu de Bob Moran en gros format, mais c'est des bandes dessinées. Moi, j'aimerais savoir quelle est la proportion d'enfants qui, normalement, parce que vous n'en êtes probablement pas votre première année au salon, quelle est la proportion d'enfants par rapport au nombre d'adultes qui s'arrêtent pour voir les bandes dessinées, justement? Je pourrais pas dire, peut-être, moi je dirais qu'il y a autant d'enfants que d'adultes qui viennent parce que la bande dessinée, c'est pas seulement pour les jeunes, puis il y en a vraiment beaucoup à découvrir, puis pour les vieux. C'est accessible à tous. Ah oui. Donc, des bandes dessinées comme Le Cocon Masqué ou Les Gaston Lagaffe, tout ça, c'est accessible donc à tout le monde. Bon, alors, des trouvailles, il y en a tellement à faire. Oh! Tintin et le merchandising. Je l'ai pas, celui-là, dans ma collection. Bonjour, Monsieur Minot. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Ça va très bien, merci. Tintin et le merchandising, c'est une nouvelle édition d'Hergé, ça? Non, c'est sur les droits dérivés, la gestion stratégique des droits dérivés. Et Tintin est utilisé comme exemple seulement. Ah bon, comme produit, c'est ça? Exactement. Et alors, ça n'a rien à voir avec les bandes dessinées que l'on connaît? Rien à voir avec les bandes dessinées qu'on connaît. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont attirés par... Plein dans tous les salons. Les enfants viennent puis ils disent « Papa, papa, Tintin, Tintin ». Mais effectivement, c'est pas Tintin. Donc, C'est je pas leur Tintin. explique, ouais. Alors oui, ils trouveraient ça peut-être un peu ardu comme lecture. Très ardu, même. C'est sur les droits dérivés, c'est quand même un ouvrage spécialisé. D'accord. Mais c'est pas le seul sujet dont vous traitez aux éditions Saint-Martin. Je vois qu'il y a plein de choses. Journalisme, radio-télé, aspiration nationale, la société québécoise. Qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces livres que vous publiez? Les éditions Saint-Martin sont spécialisées dans le social et le communautaire. Mais on a développé récemment des choses sur la formation aussi. Et puis, on distribue maintenant le temps apprivoisé qui fait des choses d'artisanat, tout ça. Voulez-vous que je vous lise un petit peu d'allemand? Schlaft, schlaft, schlafen, schlaft, schlafen. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune... Dormir, dormir. Ah ah! Il y a des gens qui parlent allemand ici. Hawa Maxur Momkin Hislahu. Ça veut dire ça ici, c'est cassé, pouvez-vous le réparer? Je pense que je devrais suivre des vrais cours, par exemple. Pas de face, là. Une nouveauté pour vous amuser cette fois au Salon du livre de l'Outaouais, ça s'appelle Superstar et c'est un nouveau jeu. Ça a été lancé au Salon du livre de Montréal, à ce qu'on me dit, puis il semblerait que ça remporte quand même assez de succès. Bonjour Chantal Grégoire. Bonjour. De quoi il s'agit exactement? C'est un livre-jeu où vous avez 216 photos donc, de nos artistes québécois, OK, avec des questions qui s'y rapportent. Ce qui veut dire que, en fin de compte, tu choisis ta carte. Donc ici, on a pris la carte 32. Connaissez-vous cet homme? Moi, j'avoue que... Non, moi non plus. Non. Quand même être franc, alors c'est Victorio. Ah bon, d'accord. Donc, Bonjour Victorio. Si moi, je vous pose la question, ce qui veut dire que vous jouez le dé, vous avez la question 1. Donc, je vous pose la question 1 et ceci vous donne des étoiles. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme exemple de question, par exemple? quel est le personnage qu'il a créé pour le festival Juste pour rire? Nommer 3 villes où il a présenté des expositions. On peut aussi aller où il est né, combien de médailles olympiques a-t-il gagné. Ça dépend vraiment des auteurs, des photos qu'on va trouver. Alors, c'est pas simple, là. C'est pas quelque chose... Ça ressemble un peu aux arpents de piège, en ce sens où... Dans ce sens où les questions sont plutôt quand même relativement très corsées. C'est pas facile, c'est pas donné. D'accord, alors une partie peut durer assez longtemps. Oui, oui. D'accord. OK, je le vois. Oui, c'est Mickey Mouse, c'est Mickey Mouse, c'est Mickey Mouse. Ha, ha, ha. Est-ce que vous connaissez ce phénomène, mesdames et messieurs? C'est quelque chose ben, c'est pas nouveau, mais en fait, c'est en plein essor, ça aussi. Et c'est c'est pas des hologrammes, c'est des illusions, en fait, allusions, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et vous retrouvez dans ces symboles ici, lorsque vous fixez l'image assez longtemps, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tomber dans la lune carrément. Il va vous apparaître une image en 3 dimensions et c'est très, très, très bien fait. C'est quelque chose de très amusant. Je vous dis, quand on commence à regarder un livre comme ça, on devient junkie, on veut toutes les voir. Moi, en tout cas, je me suis acheté un livre comme ça, j'ai passé la soirée et là, j'en voulais d'autres. Enfin, c'est
très captivant, très, très intéressant. Et celui-là est de Walt Disney, donc je présume que c'est des images qui se rapportent probablement tous aux personnages et à l'histoire de Walt Disney. Donc, on trouve ça aussi au Salon du Livre. On trouve plein de choses. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une personnalité très connue de la région. Il est auteur, poète, il est collaborateur à l'émission CBOF Bonjour à CBOF. Serge Dion, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est pas votre premier salon, vous? Non, c'est le 16e. Ça fait 16 ans que vous participez au salon. C'est qu'avec Jacques, j'étais de la première cuvée des gens au Salon du Livre. J'ai parti ça avec Jacques Poirier, c'est-à-dire que Roger Dufour et tout ça, André Couture, des gens comme ça, il y a 16 ans, on était ensemble, on était une dizaine de personnes. On a parti le Salon du Livre. Donc, j'ai là des fondateurs à mes côtés, c'est merveilleux. Effectivement, oui. Vous avez plusieurs recueils de poésie, notamment, et aussi des billets que dont vous traitez tous les matins aussi à CBOF Bonjour. J'ai publié des recueils de poésie aux éditions Sticou, chez VLB Éditeur à Montréal. Et puis, j'ai écrit dans des revues, mais tout ça. Mais ce que je fais depuis 4-5 ans maintenant à Radio-Canada, ben là, c'est publié depuis 3 ans sous forme de recueil. À chaque année, c'est le recueil des meilleurs billets, entre guillemets. Oui, les chroniques de l'Aube. Du matin, c'est ça. Cette année, c'est différent. On a décidé de faire ça sous forme de billets affiches ou billets parchemin, dans le sens que c'est 15 billets imprimés sur une feuille qu'on peut épingler dans un bureau, qu'on peut épingler chez soi. C'est des billets pour lesquels les gens ont appelé pas mal en studio pour avoir des copies et ainsi de suite. Alors, on a décidé de prendre ces billets-là et de les publier sous forme de billets affiches, comme ça, contenus simplement dans un cartable, pack, comme ça. Ça nous suit partout. Ça vous suit partout. Vous choisissez celui que vous voulez, puis vous l'épinglez où vous voulez. Oh! Des costumes en papier. Venez, Steph. Des costumes en papier. Oui, mesdames et messieurs, comment faire? Oh, regardez ça, c'est joli. On montre toutes les indications. Comment faire ce costume? Le clown. Ah, il y a des indications vraiment détaillées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La sorcière. Mon Dieu, des drôles de masques, des chapeaux, la magie. C'est une belle petite collection, ça. Je bricole. Collection Je bricole. Pourquoi pas? On va vous faire part d'une primeur ici à l'émission Plaisir et c'est Dominique qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour. De quoi s'agit-il? C'est une petite collection? Oui, c'est une nouvelle collection qui s'appelle Carousel, qui est pour les enfants à partir de 6 ans. Donc, c'est une nouveauté parce que c'est des romans pour les jeunes, tout en couleur. C'est joli. Donc, c'est vraiment une mise en page tout à fait nouvelle. Puis, c'est avec des histoires où c'est vraiment la fantaisie qui domine. Donc, c'est à ne pas manquer. Alors, c'est tout nouveau. Il y a combien de volumes à date? Il y a 4. Il y a 4 titres à 6,95 chacun. Très abordable. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Dominique. D'accord. Oh. Blague en folie, une série de petits livres sur les jokes, si je peux m'exprimer en français. Alors, on va en prendre un, d'accord. Le prof de biologie. Savez-vous que vous avez près de 100 000 km de vaisseaux sanguins dans votre corps? L'élève répond, pas surprenant que j'ai des problèmes de circulation du sang. Bon, d'accord. C'est le genre de petite blague que vous pouvez retrouver dans ces petits volumes Blagues en folie. C'est chez Héritage Jeunesse aussi. Tiens. On a découvert une petite série bien amusante ici. Et puis Bernard Marty va m'en dire plus long sur le sujet. Bonjour. Oui, bonjour. De quoi s'agit-il ici? Prenons ces livres ici. Le guide des fanatiques, des ordinateurs, du golf, des chats, du sexe. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite série qui a été faite justement pour distraire le monde. Comme on sait qu'il y a des gens qui sont fanatiques des ordinateurs, fanatiques des chats, du golf ou du sexe en l'occurrence. Alors, des auteurs ont décidé de faire une petite série comme ça pour décider à un peu assouplir la mœurs des gens, ainsi de suite. Et ça nous vient de quel endroit, ça? C'est originaire d'Angleterre, c'était traduit en français en Belgique et nous les avons maintenant sur le marché depuis 3 mois. Et qu'est-ce qui se vend le plus, disons, dans ceux-ci, là? Quel est le thème le plus populaire? Chose curieuse, on penserait que ce serait le sexe, mais non, ce n'est pas le sexe, c'est plutôt les ordinateurs, le golf, le sexe et puis le chat en dernier. Bon, ben écoutez, moi, je pense que je me classe dans la minorité parce que je suis une fanatique de chats. Permettez, je vais... Il y en a qui aiment les chiens aussi, alors... Ah, il n'y en a pas sur les chiens, c'est vrai? Non, il n'y en a pas encore sur les chiens, c'est en préparation. C'est en préparation. Bon, ben alors, on va voir qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. Les chats sont agréables. C'est joli.
Oui, avec la suce au bec et la queue tout emmitouflée. Ah, ben c'est joli, ça, c'est joli. C'est pas tout le même auteur, à ce que je vois, c'est comme une compilation d'articles. Oui, c'est plusieurs artistes différents, là. Et les auteurs, Hélène Exley et son mari, ont pensé à réunir plusieurs artistes pour pouvoir produire ces séries-là. J'ai les yeux pleins d'eau, je suis pas capable de voir celui-là. C'est parce que, voyez-vous, ça prend un peu d'entraînement pour réussir à voir. C'est encore ces fameuses images dont je vous parlais tout à l'heure. Interactive Pictures in 3D. Oui, c'est en anglais, mais c'est pas grave. De toute façon, si vous comprenez un langage là-dedans, vous me le direz. Mais finalement, c'est très, très intéressant. J'aimerais essayer. Je vous dis, il faut tomber dans la lune, il faut venir les yeux pleins d'eau, puis les yeux comme croches. Ça, c'est un exercice très, très pénible. Mais non. De toute façon, la caméra m'intimide. Bon, de toute façon, vous pouvez trouver ça ici au Salon du Livre. Interactive Pictures in 3D. Ça, c'est chez Diffusion Prologue. Mais voilà, c'est un survol beaucoup trop rapide de ce 16e Salon du Livre de l'Outaouais, 16e édition qui bat son plein depuis quelques minutes à peine. Déjà, ça commence à fourmiller, les gens arrivent en grand nombre et la température commence à augmenter aussi, mais je vous le dis, il y a plein de belles découvertes à faire. Ça se poursuit jusqu'au dimanche 26 mars ici au Palais des Congrès de Hall, alors on vous y attend. A appris qu'il y avait un concours de rave au Centre Rideau. La curiosité nous a emportés complètement. On s'est dit, il faut venir sur place, il faut venir voir qu'est-ce qui se passe durant la semaine de relâche en Ontario. Alors nous y voici et pour en savoir plus long sur le sujet, j'ai Henri, un des organisateurs à mes côtés. Bonjour Henri. Oui, bonjour. Explique-moi, qu'est-ce que c'est exactement que ce concours de rave comme ça qui se passe au Centre Rideau? Bon, aujourd'hui, le concours de rave, surtout, ce qui se passe, c'est que le Centre Rideau a voulu organiser un petit événement pour les enfants parce qu'ils savaient que le March Break, c'est un truc de 2 semaines cette année. Donc, pour la plupart des élèves, c'est 1 à 2 semaines. Et puis, 2 semaines d'avoir rien à faire, plus ou moins. Ils ont dit, bon, d'accord, pourquoi est-ce qu'on n'organise pas une petite compétition danse-rave, surtout parce qu'ils trouvent que maintenant, comme la population jeune, ils écoutent beaucoup de techno, la musique danse. Alors, ils ont organisé ça hier soir. C'était un truc de 2 parties. Hier soir, c'était la qualification. Et puis aujourd'hui, c'est la finale. Pardon, j'ai perdu ma voix. C'est la finale. Alors, le gagnant, je pense, va gagner un bon d'achat pour $1000 pour pouvoir... les boutiques au Centre Rideau? Oui, d'accord. Pour magasiner dans les boutiques au Centre Rideau, exactement. C'est quoi le rave? Moi, j'entends parler du rave partout. C'est quoi? C'est une danse? C'est un mode de vie? Le rave, sérieusement, je n'en suis pas expert, mais je sais que comme, il y en a partout. Puis des raves sont des danses de parfois 1000, 2000, 3000 personnes. Alors c'est... Puis ils dansent tous de la même façon ou quoi? Hey, ils dansent à leur façon. À leur façon, je sais pas, c'est pas qualifiable comme tel. Exactement. Il faut le voir. Alors on va regarder ça avec vous. Merci beaucoup Henri. On va regarder le concours. Merci. Certainement. Battling, babbling, non-stop, fuckers up to take the beat with. Influence is obsolete and stand one as the words of my cat. Squirting back at sea, squirting with stress inside, burning mystically. Check and play that you feel intimidate. Bonjour Maxime, bonjour Marianne. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous qui êtes du Comité de l'histoire des Nords d'Ottawa, un petit peu l'historique, l'origine du mouvement rave, hip-hop, tout ça, qui se passe ici aujourd'hui? Bon, mais c'est un mouvement qui se passe aux États-Unis, mais ici pour les enfants, c'est vraiment un mouvement pour les jeunes
s'expliquer, de s'exprimer, ce qui se passe dans leur vie quotidiennement. Ils parlent souvent de leurs expériences dans les écoles avec les ennemis, les racistes, un peu de tout, mais c'est vraiment un moyen pour les jeunes de s'exprimer. Est-ce que ça vient d'un lieu précis aux États-Unis, d'une ville? Quelqu'un qui savait de New York? C'est commencé surtout aux États-Unis, dans les grandes villes au nord de les États-Unis. Comme New York, par exemple. Mais aussi, c'est bien associé avec les traditions africaines de parler avec la musique parce qu'on ne chante pas, c'est de parler. Du rap? Oui, de parler avec la musique. Et là, c'est une tradition africaine qui commence comme ça, des traditions orales africaines. Et cette tradition semble bien vivante ici à Ottawa, à ce que je vois. Oui, absolument. Je crois qu'Ottawa est devenu très multiculturel et on est plus ouvert à tout genre surtout, comme j'ai dit, c'est vraiment un art pour les jeunes parce que, comme tous les sons que vous avez entendus, c'est des sons originaux que les enfants eux-mêmes ont mis ensemble et toutes les paroles aussi qu'ils utilisent, c'est leurs propres mots qu'ils utilisent à faire de la musique. Ça fait que c'est vraiment un art. C'est pas quelque chose qu'on peut faire n'importe qui. C'est vraiment un art des jeunes. D'accord. Et là, je vois qu'il y a de la danse qui semble se préparer. Est-ce que vous allez participer à ça? Non, on va regarder. On va regarder. C'est vrai? C'est pas quelque chose que vous dansez vous-même? Mais on est un peu trop âgés pour ça. Ah, c'est vrai? C'est quoi le plafond d'âge pour les... Non, je pense que ces concours-là, il fallait enregistrer quelques jours en avant. Ah bon? Mais quand même, on est un peu trop vieux. T'assistes au concours de rave. Dis-moi tes impressions. J'ai trouvé qu'ils dansent très bien, puis que c'est vraiment amusant pour tous les jeunes de pouvoir être là pour les encourager, puis de regarder danser. Comment ça se fait que t'es pas en bas avec eux en train de danser? J'ai pas le courage. Pourtant, c'est facile. Ça a l'air facile de danser comme ça, non? Non. Non. Merci beaucoup. Continue de regarder. À tous les vendredis, j'écoute à 19h. C'est l'émission Plaisir. Plaisir sur les ondes de Roger. Sur les ondes de Roger. À tous les vendredis, j'écoute à 19h. Sur les ondes de Roger. À tous les vendredis, j'écoute à 19h. Plaisir sur les ondes de Roger. Alors, bienvenue au salon de l'ésotérisme en compagnie de Rogers. Je me trouve avec M. Jacques Majot, qui est promoteur du salon. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. On trouve plein de choses ici dans le salon, notamment, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Oh, on a des graphologistes, on a des palmistes, on a des clairvoyants renommés internationalement ici. On a tout ce que peut accommoder le monde dans le fait de l'ésotérisme. C'est tous des professionnels reconnus partout dans le monde. Et c'est des sortes de salons que moi, je promets. Je veux pas avoir du monde qui sont, comme on dit, quoi, des charlatans. C'est tous des professionnels. Je suis en compagnie de Rolande et je m'apprête à me faire une lecture au tarot. Alors, on verra bien. Alors, je brasse les cartes. Je vous les donne. OK. 4 paquets, s'il vous plaît. Main gauche vers la gauche. 4 paquets? Est-ce que je te dis tout, là? Je cache rien? Bon, méchant? Surtout au niveau professionnel, mais bon, allez-y. Ici, ça dit que en prenant ta date de naissance, le mois et l'année, ça dit que tu es une personne dans la vie que tu as ton petit caractère, puis tu vas te débrouiller à faire ce que tu as à faire quand tu es paré. Puis si ça ne te tente pas, tu le feras pas.
D'accord. Tu n'es pas paresseuse, mais je débrouille. Et quand j'ai une décision à faire, je vais y penser. D'accord. Dans le plan sentimental, je ne suis pas faite pour être seule. J'ai besoin de quelqu'un autour. Mais le monsieur, il faut qu'il se mêle de ses affaires parce que on ne prend pas non pour une réponse non plus. Oh non! Dans le travail, tu es une personne qui n'est pas paresseuse. Puis un travail, tu peux en faire deux, c'est pas un problème. Tu es aussi une personne que dans le cœur, on est très généreux. Si on peut rendre service à quelqu'un, c'est pas un problème. Cherche la carte du travail. Travail est ici. Dans le moment, on dit que ce qu'on a, c'est pas méchant, mais dans le futur, dû à un cours, une étude que tu vas me prendre dans les 8 mois suivants, il y a définitivement un emploi à 2 choix qui t'est donné. Tu as le choix de l'accepter ou de le refuser et c'est très positif pour toi. Tu as aussi dans le travail un cours que tu vas payer pour apprendre, puis plus tard, ça va t'en payer et t'en payer encore plus. Le travail professionnel, tu es faite pour avoir une profession, non pas un travail ordinaire. Et puis, on n'a jamais peur de prendre notre paye parce qu'on a travaillé très fort pour. On a découvert l'éléphant du désir ou des éléphants du désir. Je ne sais trop, c'est Joanne qui va nous expliquer le concept. Bonjour. De quoi s'agit-il exactement? OK, les éléphants du désir ont été créés pour une raison. Premièrement, ça a été fait par amour parce que ça a été tous les profits des éléphants du désir, on les offre à la dystrophie musculaire. Chaque couleur a leur signification. La couleur du rouge, c'est équivaut à le courage. Tu as le blanc qui est l'amour, la chance, la foi qui est le vert, la richesse qui est le mauve et le rose qui est le bonheur. La santé a été choisie par la dystrophie musculaire qui est le gris et le succès qui est profession qui a été le noir. Et qu'est-ce qui est le principe lorsqu'on achète un éléphant? On est censé être... un porte-bonheur. Un porte-bonheur au niveau du thème qui est exploité. Oui, vu que ça a été fait pour une bonne cause, la personne ne peut pas recevoir du mauvais parce que c'est fait pour une bonne cause. Fait que c'est un porte-bonheur qu'elle peut porter elle-même, qu'elle a déjà fait une bonne action, elle ne peut pas recevoir du mal avec cette action-là. En plus, c'est très, très logique, n'est-ce pas? Oui! Merci beaucoup, Joanne. C'est moi qui te remercie. Merci. On se trouve au kiosque de Juliette, qui est maître clairvoyante, et je m'apprête à me faire interviewer ou à l'interviewer. C'est pas une entrevue, c'est de regarder ton futur. D'accord. Tu es une personne qui est entourée d'un homme aux yeux bruns, cheveux bruns. C'est un homme qui est d'environ 5 pieds 10, 6 pieds. Cet homme-là montre que c'est un homme qu'on croit qu'il a besoin d'utiliser plus de communication. C'est un homme qui est très renfermé de l'intérieur. L'année 95 va être une année où tu vas avoir beaucoup de succès au niveau de la télévision, mais tu le fais surtout sur le bénévolat. Tu as beaucoup de concentration au niveau des computers, au niveau de ton futur. Fait que ta concentration va être plus centrale, fait que tu as une vision tunnel. Tu es une personne comme quoi qui est très entourée, mais tu es très sentimentale de l'intérieur. Tu es craintif à savoir qu'est-ce qui s'en vient, à cause comme quoi tu es un sceptique alentour de toi. D'accord? Mais tu aurais besoin d'être plus ouverte à cause que tu as les dons d'un rêveur. Puis les dons d'un rêveur, c'est une personne qui voit de l'intérieur de ses rêves, que tu peux voir souvent des faits, des places, des endroits, que tu vas travailler le matin puis tu vas dire « j'ai déjà vu ça avant ». C'est un sens de clairvoyance que tu as besoin de développer, mais tu aurais besoin de voir plus d'eau au niveau de ton futur, à cause que tu fais un drainage. Tu manges pas bien, tu dors pas bien. Fait que fais un changement sur toi-même. Tu as besoin d'étendre plus tes étendues, de changer tes couleurs aussi. À cause comme quoi que je vois beaucoup de roses, pêche, saumon alentour de toi, puis c'est des couleurs que tu aurais besoin de changer pour utiliser plus de communication. Tu es très autoritaire. Tu es une personne qui a une persévérance. Tu as un grand succès qui s'en vient en avant de tes yeux. Garde ta tête positive. D'accord? Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Juliette. Bienvenue. C'était un don de vision que j'ai depuis ma naissance. Je suis venue au monde d'une famille de 21 enfants. Je suis le 14e enfant de la famille. Ma mère était clairvoyante, mon père était clairvoyant. Il était médium aussi. Fait que de mon côté, j'ai 52 dons différents d'utiliser des objets. C'est juste à aider le monde dépendant des énergies qui dépendent. C'est des visions que je vois. Je suis au kiosque Dire Electronic Horoscope. C'est là, ils ont toutes sortes de trucs intéressants. Et là, il y a Debbie qui est ici qui va m'expliquer de quoi il s'agit. Hi, Debbie. Hello. So, what are you doing here mostly? We do electronic horoscope, where the computer uses your name and date of birth. It does a numerology study of your name and an astrological study of your date of birth. With that, we average over 80% accuracy.
Wow! Alors, c'est à 80 de réussite. On prend simplement notre nom, notre date de naissance, on entre ça dans l'ordinateur et l'ordinateur analyse de différentes façons le tout et ressort avec des prédictions qui sont donc à 80 vérifiables et right on, comme on pourrait dire, employer un bel anglicisme. So, Debbie, what do I have to do here? I gave you my name, my date of birth. Give me your name and your date of birth. Now you put your hand on the palm analyzer. Okay, I will do that. It analyzes the aura around the palm of your hand and gives you an interpretation. OK, alors là, je vais mettre la paume de ma main sur cet appareil ici qui va analyser l'aura qui entoure ma main. Alors voilà, je fais ça tout de suite. Hold that for just a moment. Je ne bouge plus. And that has it now. You can take your hand off. Merci. Alors là, j'ai enlevé ma main et and the results are printing now? The results are printing now and in French. In French also. Ben voilà, les résultats s'impriment. Thank you, Debbie. You're very welcome. Alors là, les résultats s'impriment. J'ai hâte de voir ça. Ça s'imprime en français. Mon Dieu, mon Dieu. C'est bien moi, Brigitte Bélanger. Gémeaux, c'est moi. Vous êtes un génie. Oh, mesdames et messieurs, c'est merveilleux. Vous êtes un génie qui attend le bon moment pour mettre ses idées à profit. Vous avez besoin d'un certain équilibre dans votre côté manuel et intellectuel. Vous êtes une véritable encyclopédie. Est-ce que je dois continuer? Vous avez avantage à œuvrer dans un domaine où vous pourrez mettre votre sens de l'organisation à profit car vous êtes une personne structurée. Vous êtes si renseigné que votre entourage ne s'ennuie jamais. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, à vous de juger. Votre respect des lois de l'ordre, de la famille et de l'éducation vous procure la sécurité à laquelle vous aspirez. Non, non, j'invente rien, là, Vincent, j'invente rien. Votre sens pratique fait de vous une personne responsable et loyale envers ses proches. Et ça continue. Eh bien, que penser du salon? Que penser de ce que m'ont dit les divers spécialistes de l'ésotérisme que j'ai rencontrés cet après-midi? Ben, je vous dirais qu'il y en a qui sont tombés vraiment pile. Il y en a d'autres qui m'ont dit des informations qui laissent un peu place à interprétation, qui laissent un peu sceptique. Mais dans l'ensemble, je vous dirais qu'il y a des choses qui sont quand même assez véridiques. Mais je voudrais pas tout de même trop en révéler pour que vous en sachiez trop sur votre humble co-animatrice ici présente. De toute façon, je vous invite à venir faire le tour du salon de l'ésotérisme, à venir voir ça. Pourquoi pas? C'est divertissant. Et puis, ça vous peut-être va vous en apprendre un petit peu plus sur vous-même. Pourquoi pas? Well. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette émission, veuillez nous laisser votre message en composant le 521-2323.